Salut tout le monde, alors aujourd'hui je voulais faire une vidéo un petit peu plus personnelle. Comme vous pouvez voir, je viens juste de me lever, regardez pas ma chambre, c'est le fouillis total. Et je viens juste de me lever, donc il n'y a pas de frotti-frotta, de maquillage, tout le kit là, je suis 100% naturel. J'ai mis une petite lumière juste pour qu'on voit mieux parce que mon éclairage n'est pas très beau ici. C'est un peu par rapport à... Je sais pas si on appelle... En fait, j'ai pas vu de vidéo comme ça au Québec, je crois. Là. En tout cas, j'en ai pas vu si j'ai cherché. Là. Mais c'est par rapport au le coming out story. C'est par rapport à la sortie du placard de son homosexualité. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont de la misère avec ça, qui ont de la misère à vivre avec ça, ou de penser pouvoir vivre avec ça. Je vais tout de suite vous contredire, la vie est 3 fois plus facile. La vie est 3 fois plus facile quand on est vraiment soi-même, qu'on est libre. Moi, honnêtement, toute ma vie, je l'ai su. Je pourrais vous dire que un des plus grands signes qui a fait en sorte que... En fait, premièrement, moi, j'ai des parents super ouverts. Donc, c'était beaucoup plus facile dans mon... C'était peut-être pas beaucoup plus facile dans mon cas, mais c'est sûr que entre avoir une famille qui est très conservatrice puis avoir une famille qui est beaucoup plus ouverte, la vie est différente un petit peu. Mais moi, disons que, tu sais, j'ai jamais eu mon père ou ma mère m'ont jamais dit ça c'est pas correct, ça c'est pas correct, ça c'est pas beau, ça c'est pas bon. Fait que, tu sais, disons que moi, toute ma vie ça a été comme ça, puis en 3e année, un des plus gros souvenirs encore, je parle souvent aux gens quand ils me posent des questions par rapport à ça. En 3e année, tu sais, souvent la Saint-Valentin, comme qui approche justement, on donne un petit cœur à une petite fille ou à un petit gars dans notre classe. Mais moi, je vais envoyer mon petit cœur à un petit gars. Puis c'est sûr que bon, le petit gars comprenait pas, puis je vais laisser faire, tu sais. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'a... Ça m'a pas perturbé, mais ça m'a vraiment choqué dans le sens que, tu sais, je le sais depuis toujours, là, je veux dire, l'homosexualité, c'est pas un choix qui se fait, c'est vraiment... C'est pas dans la tête, mais c'est la sexualité, je veux dire. C'est comme une façon d'aimer, faire l'amour. T'aimes ça rough, t'aimes ça doucement. C'est ça, c'est même dans ta tête depuis toujours. Hein, oui, tu peux changer par rapport à ta sexualité, mais tu peux pas changer par rapport à ton orientation sexuelle. Tu peux tomber en amour avec une femme si tout d'un coup, wow, mais tu sais, comme pour moi, sexuellement, c'est incompatible. T'sais. Il y a plusieurs stades là-dedans. Le but de la vidéo, c'est pas parler de sexualité, c'était plus d'expliquer que la vie est 3 fois plus belle à vivre, 3 fois plus libre à vivre, et le fun quand on est vraiment la personne qu'on est et qu'on veut être à la fin, parce que bon, au début, peut-être que les gens veulent pas vraiment être homosexuels, et moi je me suis en 6e année, je me disais, ah mon dieu, mais je peux pas, tu sais, j'avais comme 10 blondes au primaire, puis je me disais, je peux pas aimer les gars, je peux pas aimer les gars, puis finalement, j'étais sincère envers moi-même, puis j'avais aucune barrière pour me retenir non plus. C'est comme ça un peu que j'ai commencé à accepter mieux. C'est sûr, au début, bon, c'était plus difficile, tu sais. J'en avais parlé à ma mère, puis la façon dont j'en avais parlé à ma mère, j'étais resté subtil quand même, puis j'avais dit à ma mère de venir dans le bureau où il y avait l'ordinateur avant. Puis j'ai écrit le mot sur internet, tu sais, sans lui dire, parce que bon, j'étais pas capable de lui dire, j'avais 12 ans quand même, j'étais assez très jeune. Puis je lui ai montré le mot. Puis elle m'a dit, t'es sûr, est-ce que t'es bien là-dedans, puis tout. Puis j'ai dit oui, puis ma mère m'a dit, c'est tout ce qui compte, c'est que je sois heureux là-dedans. Fait que ça, c'est sûr que ça monte un peu plus la morale, d'être capable d'être soi-même. Puis on s'entend que, tu sais, moi, je suis vraiment quelqu'un, je sais pas s'il y a des gens de Repentigny ici qui regardent la vidéo. Mais bon, j'ai toujours marché dans la rue, j'avais les cheveux longs, frisés, j'avais les pantalons de tête. Je veux dire, je me suis jamais caché. Puis, je vous dis que j'ai vu ma vie 3 fois plus heureuse que si je m'aurais caché, si j'aurais pas été moi-même. J'étais moi-même dans ce temps-là, je suis encore moi-même en ce moment, mais bon, on change avec le temps, c'est sûr. Mais, je veux dire que, tu sais, comme j'ai dit ça à ma mère, puis bon, finalement, ma mère... J'ai demandé à ma mère si elle en avait parlé à mon père à un moment donné, puis elle m'a dit oui, qu'elle en avait parlé à mon père, mais mon père, dans ce temps-là, disait que bon, j'étais trop jeune pour pouvoir savoir ça, que c'était sûrement juste comme une petite pause, puis que c'était impossible que je puisse savoir ça, j'étais trop jeune, mais bon, j'avais quand même déjà mon petit bagage d'expérience,
j'avais vécu bien des choses. Puis, bon, c'est sûr, bon, on arrive au secondaire à 12 ans. C'est très rare les personnes qui vont sortir du placard à 12 ans comme j'ai fait. Mais je vous dirais que le seul point négatif qui peut avoir sorti de là, c'est du fait qu'une grosse partie de mon secondaire, à part les bons moments, là, je veux dire, en même temps, c'est pas négatif, c'est positif. Par contre, justement, il y a beaucoup de moments de ma vie du secondaire qui est comme saturé mon cerveau. Comme, je me souviens plus de beaucoup de choses qui m'ont arrivé par rapport à mon homosexualité et tout. Il y a des choses qui m'ont frappé que je me souviens encore. Sauf que ça l'a comme saturé. Je me suis vraiment mis une barrière aux personnes qui étaient négatives, qui me traitaient de tapette, de fif, de n'importe quoi. Honnêtement, j'aurais jamais rancune pour ces personnes-là. Si jamais demain ils décident de me parler puis d'être vraiment smart, mais il faut passer par là. Il veut pas, même si vous sortez à 30 ans, il va falloir que vous passez par là, dire à tout le monde, la famille, les amis, avoir une vie, je veux dire, vous pouvez pas vous cacher puis pas avoir des vies amoureuses ou être heureux parce que vous serez pas heureux du tout là, en vous le cachant. Là, la clé du succès là-dedans, je dis c'est vraiment d'en parler, de le dire tôt. Oui, bon, c'est sûr, il faut que vous sachiez qu'il va y avoir des ups et des downs, là, je veux dire, il y a tout le temps des points négatifs, mais je vous dis que la société de nos jours est beaucoup plus avancée qu'avant. Puis l'acceptation est beaucoup plus avancée. Et comme, tu sais, moi dans mon temps, il y avait 3 homosexuels à mon secondaire. Je faisais partie d'entre eux. Puis maintenant, je regarde sur Facebook les gars dans les écoles secondaires puis tout, puis je pense que la moitié des homosexuels de l'école, ils sont sortis du placard déjà, parce que c'est pas rendu tendance, mais je vous dirais que de nos jours, la génération qui vient de sortir, c'est beaucoup plus facile pour eux. Je dis pas que c'est plus facile, c'est sûr il y a des côtés difficiles, il y a des personnes qui n'aimeront jamais l'homosexualité, il y a des personnes qui vont jamais vouloir s'accepter, mais avec le temps, c'est bien beaucoup plus facile, beaucoup plus libre. Puis je pense que les gens se sentent beaucoup mieux avec ça. Puis en fait, regardez, c'est pour le mieux, là, honnêtement, là, c'est ça qu'il faut. Puis je voulais juste partager avec vous la façon dont quand je suis sorti du placard, comment ça s'est passé. Puis ça s'est passé super bien. Moi je vous dis, gênez-vous pas, sortez de là. Puis vous allez vous sentir beaucoup plus heureux, beaucoup plus libre. Même, c'est sûr que bon, peut-être qu'il y a des parents qui accepteront pas. Peut-être qu'il y a des amis qui accepteront pas. Peut-être qu'il y a des familles qui accepteront pas. Mais vous pouvez pas vous cacher d'être vous-même parce que vous allez être 3 fois plus malheureux. Puis justement, c'est votre vie là-dedans qui est en jeu. Fait que si vous voulez passer une belle vie, avoir de beaux amours, avoir une grande maison, une belle carrière, plein de choses positives, il faut passer par des choses négatives. On grandit, puis on devient la bonne personne qu'on est. Fait que pensez-y un peu avant de réfléchir à tout ça, puis de vous dire que c'est pas le bon temps. Moi, je dis, c'est le bon temps. Allez-y. Bonne journée.